très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Ce sera la vidéo des sorties livresques du mois d'août. Je pensais qu'au mois d'août tout le monde était en vacances, même les livres. Et bien finalement non, il y a plein de sorties et j'ai noté plein de choses. J'ai noté 15 sorties. On commence tout de suite. Le 2 août sortira Sweet Summer, le livre 3 Valentin de Marie Agy en auto-édition. C'est le troisième livre de cette saga, de la saga Sweet Summer, qui est sorti cet été, que nous propose Marie Agy en lecture d'été. 2 sont sortis au mois de juillet et là il va y en avoir 2 au mois d'août. Ce livre 3, là, sort le 2 août. Marie nous livre encore une saga pour l'été que j'ai hâte de commencer. J'ai reçu le tome 1 en service presse, donc j'ai hâte de pouvoir commencer cette lecture. J'ai découvert la plume de Marie Agy justement cet été avec Turn Me Wild. C'est une romance MM. C'était ma toute première romance MM et j'ai adoré sa plume. Donc là, pour cette saga de l'été qui est aussi une romance MM, bah, j'ai vraiment hâte de la commencer. En plus, je trouve que les couvertures sont juste sublimes. Je vous remettrai en lien ma vidéo des sorties livresques du mois de juillet. Comme ça, vous pourrez voir le tome 1 et le tome 2 qui sont déjà, eux, sortis. On continue, le 2 août sortira Green Oak de Emma Landas aux éditions Black Ink. Regardez-moi cette couverture comme elle est juste sublimissime. Je trouve qu'à la lecture de ce résumé, on est complètement happé dans l'univers de cette histoire. En plus, Emma Landas nous a communiqué récemment la playlist qu'on peut retrouver, je crois, sur YouTube, qui accompagne justement, qui pourra accompagner notre lecture tout au long de cette histoire. Moi, je sais que j'adore, je ne peux pas même lire sans musique. Et rien qu'à avoir écouté justement cette playlist, l'ambiance, la sensibilité qu'il peut y avoir, et ben moi ça me donne juste envie de pouvoir découvrir ce nouvel univers que nous propose Emma. J'ai découvert la plume d'Emma avec Will, donc vous pouvez retrouver ma chronique sur mon blog. J'ai adoré son écriture, j'ai adoré cet univers-là. Je pense que là c'est un tout autre univers que j'ai vraiment hâte de découvrir. Le 3 août sortira Deep and Dark de Sophie S. Perucci aux éditions Addictive. Cette couverture est juste sublime. J'ai juste envie de poser mes mains sur ce dos tatoué, massif et ces omoplates très bien dessinées. Voici exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu cette sortie tant attendue passer sur les réseaux. Ajouter à ça, à la lecture du résumé, un résumé très énigmatique, mystérieux et obscur, en fait voilà, ça m'a juste donné envie de me plonger dans cette nouvelle histoire que nous propose Sophie. J'ai reçu cette sortie en service presse. J'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ce nouvel univers de Sophie. Moi, Sophie, c'est une auteure qui me transporte, qui arrive à me communiquer des émotions qui sont telles, voilà, un vrai ascenseur émotionnel. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir voir ce qu'elle nous concocte avec cette nouvelle histoire qui m'a l'air quand même assez sombre. On continue, le 7 août sortira Immoral de Chloé Wilcox aux éditions Addictive. Je dois dire que je ne connais pas en fait la plume de Chloé Wilcox, mais quand j'ai vu passer cette sortie, à la lecture du résumé, eh bien disons que j'étais beaucoup intriguée. Une sorte d'amour interdit, un jeu dangereux d'attirance entre un demi-frère et sa demi-sœur. Je dirais que voilà, je suis assez tentée. Et puis comme je ne connais pas encore la plume de Chloé, pourquoi pas me laisser tenter avec cette nouvelle sortie de chez Addictive. Toujours le 7 août sortira Dangerous Attraction de Alana Scott chez HQN. J'avais beaucoup aimé lire Good Girl of Bad Boys de cet auteur justement. À l'époque, je l'avais lu sur Wattpad. Depuis, ce livre est sorti chez HarperCollins. J'avais justement, je crois que je dois l'avoir ici. Je l'avais pris au Salon du Livre de Paris, pas de cette année mais de l'année dernière. Et en fait, je me dis pourquoi pas essayer de découvrir cet auteur dans un tout autre univers, une toute autre histoire. Et là, en fait, à la lecture du résumé, je me dis que voilà, un patient canon suivi par sa psychologue, disons que ça pouvait être une histoire qui soit intéressante. Donc j'ai noté cette sortie.
Toujours le 7 août sortira Fall for Me de Juliette Bonté chez HQN. Je vous avoue que j'ai eu vraiment un tilt sur la couverture parce que je la trouve très belle. Je trouve que la photo qui est utilisée est très jolie. Je l'ai déjà vue malheureusement sur une précédente sortie et bah voilà, mais bon, en tout cas je la trouve vraiment jolie et en fait c'est surtout le résumé qui m'a flashé. Cette adversité qu'il peut y avoir entre les deux personnages, ça m'intrigue beaucoup et ça m'attire aussi beaucoup. Ce chef de gang, cette policière, parce qu'on ne sait pas encore trop quel statut elle a, donc je dirais policière parce qu'au vu du résumé, on nous indique qu'elle fait partie de la police de San Francisco. Ce jeu qu'il va y avoir, ce passé retrouvé, parce qu'a priori ils se sont connus il y a quelques années auparavant. Et justement, voilà, cette adversité qu'il va pouvoir y avoir, cette complexité entre les deux personnages, ben, disons que ça match souvent avec moi. J'aime bien justement les rapports de force qu'il peut y avoir, pas forcément tout de suite une histoire d'amour à l'eau de rose. Voilà, j'aime quand il y a de la complexité. Et j'avoue que cette sortie m'intrigue beaucoup et ben, je l'ai notée parce que j'aimerais peut-être essayer de me la caser. Le 7 août sortira Je serai celui qu'il te faut de Louisa Meonis chez HQN. Encore une très belle couverture de chez HQN qui sort. Un résumé très attirant pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette lecture. Le décès d'un frère, la souffrance d'une famille, la perte de repères pour chacun. Je dirais qu'il doit vraiment y avoir beaucoup d'émotions dans cette lecture et elle m'a tout de suite attirée. Je vais vous lire le résumé, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce qu'il en est. Il doit la protéger, mais il ne peut pas l'aimer. Edward a toujours veillé sur son frère. En tant qu'aîné, c'était son rôle. Alors, quand on lui a annoncé le décès de Liam, il a perdu tous ses repères. Puis, il a fait la connaissance de Julia, la femme avec qui Liam partageait sa vie, et de leur fille, Eva. Et il a su que c'était là son nouveau rôle, les protéger et prendre soin d'elles comme l'aurait fait son frère. Sauf qu'Edward se rend compte à quel point la femme qu'avait choisie Liam est formidable, courageuse, forte, magnifique, et surtout inaccessible. Julia est la seule femme qu'il n'a pas le droit d'aimer. Voilà, moi je lis le résumé, ça me fout des frissons partout. Voilà, je suis vraiment... J'ai noté cette sortie parce qu'elle m'a vraiment interpellée. Je pense qu'on peut avoir beaucoup d'émotions en la lisant, donc voilà, donc pourquoi pas, et en plus découvrir cette plume que je ne connais pas. J'ai noté cette sortie. Le 7 août sortira Electric Girl de Fleur Anna aux éditions HQN. Je vous avoue que les histoires généralement ayant pour univers la musique, eh ben ça le fait avec moi. Parce qu'en plus voilà, généralement il y a un beau musicos, canon, sexy, un peu arrogant. C'est très attirant et en tout cas ça match total avec moi. Et en fait là ce qui m'a plu sur cette sortie et à la lecture de ce résumé, c'est qu'en fait c'est l'inverse. C'est la nénette qui est musicienne et qui va passer une nuit avec un homme. Et voilà, donc je suis très curieuse de voir un petit peu comment cette histoire va être abordée. En plus de ça, je trouve que la couverture est juste sublime. Cette femme avec une chevelure de feu, avec des tons orangés, bah, je trouve que ça fait très joli, puis ça fait très électrique, effectivement, ça va beaucoup avec le titre du livre. Elle me fait penser un petit peu à une chanteuse qui m'a accompagnée pendant mon adolescence, qui est Axel Red. Non, je ne vous mettrai pas peut-être cette chanson dans la tête, quoique, peut-être aussi. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur. Vous vous souvenez? Enfin, en tout cas, moi je me souviens, ça m'a beaucoup accompagné dans les années 90. Et voilà, donc ça m'a fait penser à ça et ça m'a tout de suite donné envie de noter cette sortie et puis peut-être de enfin pouvoir lire du Fleur Anna. J'avais acheté au Salon de Paris Et tu embrasseras mes larmes, mais je ne l'ai encore pas lu. Donc peut-être que ce sera l'occasion de découvrir sa plume. Le 14 août sortira le dernier livre, le livre 4 d'Orient de la saga Sweet Summer de Marie Agi en auto-édition. Donc en fait voilà, comme je vous disais tout à l'heure, moi c'est une saga que j'aimerais beaucoup commencer cet été, c'est de la romance MM. Marie a une plume magique pour faire découvrir le MM. Donc si vous êtes comme moi, si vous ne connaissez pas encore le MM, enfin en tout cas moi voilà, moi j'ai lu mon premier livre MM avec Marie Agi, donc Turn Me Wide. Donc si vous avez envie de vous lancer dans du MM, franchement, la plume de Marie, ça peut le faire. En tout cas, moi, ça l'a fait avec moi, donc j'espère que ça le fera avec vous. Et ce dernier livre clôturera la saga de l'été de Marie, Sweet Summer.
Donc j'ai hâte de vous en parler. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai reçu le livre 1 en service presse. Donc ça sera une de mes futures lectures. Le 14 août sortira Sous le charme du Highlander de Ava Kroll aux éditions HQN. Je crois que c'est la première fois dans mes articles sorties livresques ou vidéo que je note une sortie historique. Je dois dire que c'est pas du tout un univers que d'habitude je lis. Et là, je ne sais pas pourquoi, je trouve que la couverture est très belle, ça m'a tout de suite donné envie, j'étais très intriguée, j'ai eu envie de lire le résumé. Donc je dirais que cette histoire un petit peu de vengeance sur fond de Highlander, ben ça m'a tentée. Peut-être est-ce que je me laisserai séduire justement par l'historique, peut-être que ce serait l'occasion de pouvoir commencer à en lire, je ne sais pas. Enfin en tout cas, j'ai noté cette sortie qui m'intéresse beaucoup, je dois dire. Le 14 août sortira 10 bonnes raisons de te détester de Emma Green aux éditions Addictive. Je trouve que à la lecture du résumé et puis à cette couverture qui sent bon l'été, que ça peut être vraiment une lecture sur la plage. Donc je vous la note pour justement ces sorties du mois d'août. Un résumé qui sent bon l'arrogance, les clashs, les retrouvailles avec un passif un peu mystérieux. Je dirais que moi ça me tente beaucoup. Ce serait peut-être une bonne raison justement de pouvoir lire enfin du Emma Green parce que je n'en ai pas lu. Ne me tombez pas dessus. J'ai un livre dans ma bibliothèque qui est ici, que m'a offert ma belle-sœur, que je n'ai pas encore commencé. Donc peut-être commencer par quelque chose de plus estival. En tout cas, j'ai noté de cette sortie qui peut être vraiment une belle lecture d'été. Toujours le 14 août sortira À la dérive de Jeanne Devreau chez Hugo Roman. Si vous lisez le résumé, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos pour pouvoir justement aller les lire. Comment ne pas être justement curieuse et très intriguée de savoir ce qui va se passer dans cet hôpital psychiatrique. Généralement, c'est pas des ambiances qui incitent à la romance et en même temps, je pense qu'on peut être happé, intrigué, possédé par le ressenti que peuvent avoir les personnages et la force qu'ils peuvent avoir. J'ai noté cette sortie, je ne connais pas l'auteur, mais je suis vraiment... voilà, je suis très curieuse de savoir ce qui peut se passer dans cet hôpital et de la façon dont la romance va être abordée surtout. Donc j'ai noté cette sortie. Le 21 août sortira du Biker, les Hades Sangmen, le tome 7 de Tilly Cole aux éditions Milady. Autant vous dire, vous le savez, vous me connaissez, du biker, il en faut dans les sorties. Et là, en plus, c'est la saga des Hades Sangmen que j'aime beaucoup. Donc, il va rejoindre ma palle, mais il va aussi rejoindre ma bibliothèque. Ils sont là, je les veux. Ça, c'est vraiment... Puis en plus, c'est Tilly Cole, quoi. C'est une auteure que j'adore. Donc, si vous n'avez pas encore commencé du biker, vous voulez une bonne saga de biker, vous lisez les Hades Sangmen. Donc n'hésitez pas. Foncez, moi c'est vraiment une sortie que j'attends énormément et voilà, ça va directement rentrer dans ma palle et dans ma bibliothèque, sûr et certain. Donc je me suis noté cette sortie. Le 21 août sortira Perfect Addiction de Claudia Tan, je ne sais pas comment ça se prononce, j'espère que je ne fais pas d'erreur, chez Hachette Roman. Ça, c'est une sortie en fait que j'ai repérée après avoir préparé mon article et je ne pouvais pas ne pas la mettre dans mes sorties livresques qui me font de l'œil parce que j'ai flashé sur la couverture. Je trouve que cette couverture sort complètement de la charte graphique conventionnelle des couvertures de romance qu'on peut avoir. Je la trouve très moderne et en même temps elle a ce côté vintage qui me plaît beaucoup. En plus de ça, un résumé avec une histoire de trahison, etc. Moi, ça m'a donné beaucoup envie. Je me suis noté cette sortie parce que la couve me plaît, le résumé est tentant, combo gagnant. Et enfin, le 28 août sortira Gary de Ange Edmond aux éditions Black Ink. Vous connaissez ma folie des couvertures chez Black Ink. Regardez celle-ci, elle est canonissime. Je pense qu'en plus, elle a fait craquer ma copine Mumu. Et c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas craquer en la regardant. Elle est juste magnifique. En plus de ça, vous lisez un résumé qui vous hypnotise, qui vous donne juste envie de commencer cette lecture. Je pense que cette lecture va être obsessionnelle et addictive. J'ai hâte, j'ai juste hâte. Donc voilà, je l'ai noté.
Donc voilà, donc on vient de faire le tour des 15 sorties livresques qui me font de l'œil, que j'ai notées pour ce mois d'août. Peut-être que vous en avez en commun avec moi, ou peut-être que vous en avez d'autres. N'hésitez pas à venir me tenter en commentaire, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook. En tout cas, je me languis déjà de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de belles lectures, un bon été et je vous dis à très vite.